Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Germinal Albinel, étudiant en langue moderne mention tourisme à l'université OAPA. Aujourd'hui, je suis très ravi de vous présenter les 3 textes du projet final, module 2. Conte Juan Bosch. Le titre c'est La femme. La route est morte. L'absence ni personne ne la ressuscitera, longuement, infiniment long. Même avec une peau grise, on ne voit pas la vie. Le soleil l'a tué, le soleil d'acier, du chaud au rouge. Un rouge se transforme en blanc. Puis l'acier blanc devient transparent et il est toujours là, sur l'accotement de la route. Cela devait faire plusieurs siècles depuis sa mort. Des hommes armés de pioches et de pelles l'ont déterré. Ils ont chanté et tapoté. Il y en avait cependant qui ne chantaient ni ne mordaient. Tout cela a été très long. On voyait qu'il venait de loin. Il suyait, il puait. Dans l'après-midi, le white steel est devenu rouge. Puis, aux yeux des hommes qui creusaient la route, un petit feu de joie se leva derrière leurs pupilles. La mort traversait savane et collines, et les vents apportaient de la poussière sur elle. Puis cette poussière est morte aussi et s'est déposée sur la peau grise. Sur les côtés, il y a des buissons épineux. Souvent, la vue en a assez de l'étendue. Mais les plaines sont nues. Par journal, à distance, peut-être couronnées des oiseaux de proie, et les cactus sont là, plus loin, incrustés dans l'acier blanc. Merci, c'est la première texte. La seconde texte, micro-conte, Brian Thomas, le chien. Le détective fut annoncé à son associé de s'approcher, lui montrant par la fenêtre une petite maison en bois anormale qui se dressait au fond de la cour. À l'abri des mauvaises herbes, ils parcoururent attentivement les preuves marquées, les taches de sang, la porcelaine brisée et les meubles déchirés. La cour était négligée, sombre et humide, avec des bouteilles d'alcool vides empilées et des morceaux d'une petite chaîne brisée qui semblait suivre un chemin jusqu'à la porte arrière de la maison. Dans la petite maison, un chien maigri au pelage noir, couverte de cicatrices maculées de sang, leva ses yeux brillants et tristes vers le détective. Il bougeait sa petite queue en tapant doucement sur le bras pourri tout en jouant avec l'os qu'il mordilait entre ses dents acérées. La détective s'accroupit devant lui, caressant sa tête jusqu'à ce qu'il libère l'os qui bavait. Il le ramassa avec ses gants, se leva et dit à son allié: « Nous avons déjà le corps. » Tous deux, consternés, remarquèrent que le chien, sale et osseux, les regardait de ses yeux brillants et tristes. Merci.
C'est la deuxième texte, micro-conte. On continuera avec la troisième texte. Anecdote. Le monde entier, puis les sages et les philosophes à travers les âges ont été en désaccord sur beaucoup de choses. Mais beaucoup sont d'accord sur un point. Nous devenons ce à quoi nous pensons. Ralph Waldo Emerson a dit, un homme anecdote est ce à quoi il pense toute la journée. L'empereur romain Marc Aurèle l'a dit ainsi. La vie d'un homme est ce que ses pensées en font. Dans la Bible, nous trouvons comme un homme pense dans son cœur, ainsi est-il. Un dimanche après-midi, un grand-père grinché rendait visite à sa famille. Alors qu'il s'allongeait pour faire une sieste, son petit-fils décida de s'amuser un peu en mettant du fromage l'imberger sur la moustache de grand-père. Bientôt, grand-père s'est réveillé avec un grouillement et s'est précipité hors de la chambre en disant « Cette pièce pue !» Il traversa la maison, trouvant que chaque pièce sentait la même chose. Désespérément, il sortit pour découvrir que le monde entier pue. Il en est ainsi lorsque nous remplissons nos esprits de négativisme. Tout ce que nous vivons et tout ce que nous rencontrons porteront le parfum que nous avons dans notre esprit. Merci. C'est la dernière vidéo. C'est un plaisir de vous présenter mes 3 textes du projet final. Au revoir, à bientôt.